Je sais pas, en soirée. J'ai vu donc un couple danser, ça m'a plu. Donc j'ai été intéressée, je me suis penchée sur la question et j'ai essayé. Alors du coup, aujourd'hui, tu t'es mis au mixage alors, c'est ça, hein, pour un peu agrandir ton champ d'action. Oui, voilà, pour développer un peu plus que la danse, voir un peu derrière les platines comment ça se passe. Bon, mais regarde, ne t'inquiète pas, tu as un bon prof avec toi. Tonio, il est incontournable sur le secteur. Le meilleur, Tonio. On va essayer que l'élève ne dépasse pas le maître. Ah bah oui, hein, voilà, c'est clair. Hein. Mais wow. Nous avons aussi Nati, la charmante chroniqueuse qui est avec nous ce soir, hein, comme tous les vendredis, pour sa chronique événement. Alors, Nati, comment on va? Ben écoute Jimmy, on va super bien. Moi et moi-même, nous sommes là dans un cadre idyllique. Nous avons eu la chance de vivre une partie de tournage d'un clip, hein, on en reparlera tout à l'heure. Et voilà, le cadre était là pour ça, la température aussi, les gens également. On a fait de belles rencontres et on vous les présente ce soir. Et on vous les présentera avant ma chronique, voilà, où effectivement cette semaine encore plein d'événements super intéressants, divers et variés. Comme je vous l'ai dit, ça y est, ça commence à sentir l'été, donc il est temps de sortir et Nati vous fait sortir. À plus tard. Ah là là, toute l'équipe est réunie et nous avons même une invitée de charme, hein. Oh là là, oh là là, hein. Une invitée de charme. Oh là là, qui rime avec d'un Maglana. prénom, Magali. Oh là là, hein. Une invitée de charme d'un prénom, Magali. Oui, alias Maglala Kizomba. Oh là là. Alors, toi tu es branché Kizomba. Mais tu es branché Kizomba d'une manière un peu plus professionnelle que les autres. Parce que tu aimes bien la musique, mais tu t'investis dans ça au niveau d'un blog, au niveau plein de choses. Tu vas nous expliquer un peu ton domaine. Alors déjà, comment ça va toi? Je vais très bien, je suis en bonne compagnie, donc déjà ça c'est très agréable. Je découvre l'univers de la Kizomba à travers aussi la radio, avec aussi Tonio. Donc c'est vraiment, oui, c'est une super expérience, très contente. D'accord, mais ouais, on voit ça. Mais Tonio, c'est un mixeur de folie. Hein, ah. Non, il a voulu faire un mix pendant qu'elle parlait. Mais c'est pas un problème. Alors Magali, donne-nous un peu ton univers. Alors, j'ai découvert la Kizomba depuis 2-3 ans, un petit peu par hasard, en allant au supermarché. J'ai vu une affiche. Attends. Au supermarché, tu vas chercher le Kizomba, toi? Moi, je trouve la Kizomba au supermarché. Il y avait un panneau pour des petites annonces et j'ai vu une affiche avec ce qui m'a attirée. Il y avait des jambes résillées avec une soirée qui était proposée avec des cours pour un tarif dérisoire. Et je n'avais jamais entendu parler de Kizomba. Je ne savais pas ce que c'était, ni la danse, ni la musique. Et je sais pas pourquoi, j'ai bloqué là-dessus, il fallait que j'aille assister à cette soirée. Ah ouais, alors comme ça tu vas chercher en fait tes poires, tes tomates et tu ressors avec une séance de Kizomba. Exactement. Alors à la base je suis quelqu'un qui ne sortait pas du tout, j'avais une vie tout à fait normale, on va dire, je sais pas ce qui est normal actuellement, mais assez rangée. Et j'ai dit à mon mari, à Monsieur Magala, que j'avais envie d'aller à cette soirée. Et j'imagine sa tête. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout danser, qui est assez casanier. Et quand je lui ai annoncé ça, j'écoute, c'est au village, ça ne coûte pas cher, on va s'organiser. Et là, il a fait le mort. Attends, il s'est dit, ma femme va faire des courses, elle revient avec un flyer de Kizomba et elle va partir faire une danse assez sensuelle. À ce moment-là, il ne savait pas du tout ce que c'était, ni moi d'ailleurs non plus. Je ne savais vraiment pas ce que c'était. J'avais juste vu une soirée en perspective avec des cours de débutants pour commencer la soirée. Et j'avais envie d'essayer. Le nom, la sonorité me disaient bien. Et je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et ça remonte il y a combien de temps en fait? Donc ça remonte à 3 ans. Alors il y a 3 ans, ok. Donc j'ai proposé à mon mari d'y aller. Et donc il a fait le mort, il s'est dit elle va oublier, on va passer à autre chose. Et moi j'ai vraiment bloqué là-dessus, donc je suis revenue à la charge encore et encore. Et je lui ai dit que s'il ne m'accompagnait pas à la soirée,
j'irai avec le premier mec que je trouvais dans la rue. Oh là là, là tu mets au pied du mur là. Voilà, là je lui ai fait vraiment peur. Donc il m'a accompagnée, il a fait le coup. Et en fait, ça lui a pas vraiment plu, ça s'est pas très très bien passé pour lui. Mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je suis allée voir le professeur à la fin du cours et je lui ai demandé si je pouvais intégrer son cours. Donc il m'a regardé et il m'a dit tu vas galérer parce que ça fait un moment que nous on a commencé, mais je vois que tu es motivé, donc viens nous rejoindre. Par contre, lui là-bas, donc il a montré mon mari, il a dit lui, là, non, c'est pas la peine. Donc j'ai demandé à mon mari, qui est quelqu'un d'adorable, s'il était d'accord pour me laisser aller prendre des cours le mercredi soir. Donc je lui reproposais d'aller faire du tricot, de la philatélie ou du saut en parachute. Ça lui aurait pas posé plus de problèmes que ça, donc il m'a dit bon allez vas-y, on s'est dit peut-être que j'aurai la paix comme ça. Et j'ai commencé la kiss de cette façon. D'accord. Alors en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans la kiss? C'est la sonorité, c'est la danse, c'est quoi? Donc je trouve que c'était une danse intéressante qui me permettait de travailler beaucoup de choses. Déjà le lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un d'assez féministe, donc déjà de devoir danser avec un partenaire, c'était pas évident, c'était pas simple, me laisser guider, surtout par quelqu'un qui parfois ne savait pas danser. Donc ça, je n'arrivais pas à comprendre et souvent, ça se transformait un peu en guerre des sexes. Quand j'ai commencé à danser la kiss, Tu voulais mener, c'est ça? Voilà, je menais, il fallait que je mette, que je décide, et il a fallu que j'apprenne à lâcher. Donc j'ai travaillé énormément de choses à travers la danse. D'accord. Alors concrètement, en fait, mais attends, à la base, ton emploi prioritaire, c'est quoi? Donc moi, à la base, je suis enseignante. Donc c'était intéressant aussi pour moi de voir des professeurs de danse, de voir comment ils transmettaient leur savoir. Parce que moi, le savoir que je transmets à mes élèves, il est imposé. Ils ne l'ont pas forcément choisi, ils le subissent parfois, même souvent. Surtout que je travaille avec des élèves qui sont en difficulté scolaire. Et là, c'était intéressant de voir un autre contexte, de devenir aussi élève moi-même pour me rendre compte des difficultés et apprendre l'humilité, aussi accepter de ne pas tout maîtriser et progresser doucement. Donc au début, j'ai commencé à prendre des cours une fois par semaine et mon professeur m'a dit que ça ne suffisait pas pour bien danser, qu'il fallait que je fasse des stages. Donc j'ai commencé à faire des stages le samedi après-midi et puis j'ai fait des cercles un peu plus éloignés de la maison, au fur et à mesure. Et je suis allée à ma première soirée qui avait lieu à Marseille. Donc pour moi, ça faisait 1 heure de route, c'était quand même... Et j'ai demandé à nouveau à mon mari s'il voulait m'accompagner. Et là, il m'a dit non. J'imagine. Donc j'avais 2 options. Donc c'était soit renoncer à cette sortie, soit y aller toute seule. Et c'est vrai que je suis quelqu'un à la base d'assez réservé, on dirait pas comme ça. Mais c'était quand même pour moi une grosse démarche de partir dans un lieu que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, en pleine nuit. Ça me demandait quand même de prendre sur moi, de faire des efforts. Mais j'avais tellement envie, j'avais tellement été dans la frustration de ne pas danser pendant des années que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée à ma première soirée qui était donc organisée par mon professeur. Ça se passait à ce moment-là à l'Arlequin, à Marseille. Donc c'était une soirée 1 fois par mois. Et donc je me suis changée, je me suis pas mis en robe et ça, je mis en pantalon pour passer un peu inaperçu, avec des baskets pour courir vite si jamais il y avait un souci. Quand je suis arrivée sur le lieu, je suis allée me présenter aux personnes qui tenaient... Je suis bavarde, je suis désolée. Ah non, mais en fait, je voulais savoir vraiment comment tu es venue en fait au Kizomba. Voilà, donc en fait, je suis allée me présenter et sur place, il s'est avéré que j'ai retrouvé des taxi-danseurs que j'avais connus en faisant des stages. Donc finalement, ils m'ont dit t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, tu ne seras pas toute seule parce que je ne connaissais absolument personne. J'étais seule dans une soirée, voilà. Et en fait, je me suis éclatée, je me suis vraiment amusée. Donc je ne savais pas danser, mais j'ai dansé non-stop parce que les danseurs étaient bienveillants, ils étaient gentils, ils se sont occupés de moi. Et mon professeur m'a fait raccompagner à ma voiture
Donc vraiment, j'ai passé une très bonne soirée et j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, je sortirais tous les mois. Donc voilà, j'ai commencé à faire des soirées comme ça et donc à élargir mon cercle de connaissances parce que comme j'étais toute seule, forcément j'étais peut-être plus disponible aussi pour aller vers les autres et j'ai commencé par me faire des amis. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres stages, d'autres soirées, d'autres lieux. Et j'ai assisté à de plus en plus de cours, vu différents professeurs. Et j'ai commencé aussi à prendre des photos, des vidéos, des démonstrations de danse. Et j'ai commencé à les publier sur ma page Facebook. Et puis à écrire aussi mon ressenti. Donc progressivement, je suis passée de danseuse anonyme à une sorte de bébé chroniqueuse. Voilà, C'est ça, c'est ce que je voulais savoir, en fait, ce parallèle. Parce que pour arriver là, en fait, il faut vraiment passer le pas du côté très, comment on pourrait dire, très banal de la danseuse qui vient d'arriver, qui vient connaître un peu la musique, et à celle qui s'intéresse vraiment et donner vraiment des impressions. Alors, il y a aussi le fait que, comme ça me demandait un gros effort de sortir, c'était une démarche, de prendre la voiture, d'aller dans un lieu. Donc je faisais les cours, je repérais aussi les bons danseurs et j'allais inviter. J'ai fait la démarche tout de suite d'aller inviter les danseurs, alors que je vous dis à la base je suis quelqu'un de timide, pour ne pas subir, pour ne pas attendre sur une chaise, un peu comme dans les équipes, quand on fait des équipes de basket où on est le dernier à être choisi. Voilà, pour maîtriser un petit peu et même aller inviter des professeurs, parce que je me disais qu'un bon professeur il a un guidage clair. Et c'est comme ça que je progresserai. Donc en choisissant les meilleurs danseurs, ça m'a permis d'évoluer plus vite, peut-être un peu plus vite. Et du coup, concrètement, en fait, tu t'es tellement immergé dans ça, c'est que c'est devenu un peu une passion. C'est devenu une passion et même une addiction. Et c'est vrai que les gens normaux, je veux dire la majorité de la population qui ne connaît pas cet univers, parce que là j'ai découvert toute une communauté. J'ai été adoptée, j'ai découvert une famille. Ça a été vraiment très très riche humainement. J'ai appris à danser, mais pas que. J'ai appris énormément de choses. T'as appris les technicités, les mouvements, les différentes danses, hein, c'est ça? Donc j'ai appris, et j'apprends toujours, parce que je suis encore une élève. Donc j'ai appris la danse, j'ai découvert la musique, parce que l'apprentissage d'une danse, ça se fait donc par étapes. Au départ, on apprend quelques pas. Et moi, je pensais qu'en apprenant 2-3 pas, ça me permettait de danser. Et quand je dansais avec les danseurs, je ne comprenais pas qu'ils ne faisaient pas ce qu'on m'avait appris en cours. Il y a une grande créativité dans cette danse. Il y a une infinité de possibilités. Et ça, c'est passionnant. Et de voir comment deux inconnus arrivaient à danser ensemble et, arriver à faire quelque chose d'harmonieux alors qu'ils n'avaient pas répété, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Pour moi, c'était juste magique. Donc au début, ça me déstabilisait beaucoup et progressivement, ça a commencé à faire partie du plaisir de la danse. Et du coup, pour amener à faire un blog, à faire un Facebook, une page Facebook. Alors, à la base, j'écrivais, je postais mes photos, mes vidéos de démos, mon ressenti sur ma page personnelle. Et comme sur ma page Facebook, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas danseurs, je commençais à les inonder de keys et il y en a qui commencent à avoir une indigestion. Donc, mes amis danseurs aussi m'ont encouragé à ouvrir notamment Benjamin, Céline et Benjamin, m'ont encouragé à créer une page dédiée à cela. Donc je l'ai ouverte, ça va faire bientôt 1 an, au mois d'août. Ah, et j'imagine qu'il y a tous tes danseurs qui te suivent. Ou qui me suivent. Disons que c'est une page qui est publique, qui est ouverte. Donc elle est ouverte à tous ceux qui veulent découvrir un petit peu l'univers ou qui sont déjà assez aguerris. Et ça me permet... Le but de cette page, c'est de mettre en valeur des artistes, des danseurs, des chanteurs, des créateurs, et puis de communiquer sur mon expérience de danseuse qui est aussi, dans certains mois, un peu universelle, mon ressenti, voilà. De donner des conseils parfois aux danseuses qui sont timides ou de faire passer des messages pour les personnes qui n'osent pas, de dire tout haut ce que parfois les gens n'osent pas. Alors concrètement, tu fais des thématiques,
déjà tu vas parce que je sens que les gens sont tellement intéressés qu'ils veulent savoir déjà quelle page que tu as, le nom de la page. Donc le nom de ma page, c'est simple, c'est mon nom de star. T'as déjà un nom de star? Non, je rigole. C'est moi la nounou de la Keys aussi. Parce que c'est vrai que les danseurs, les professeurs, certains sont assez jeunes. Moi, je suis un peu plus vieille. Donc, souvent, on m'appelle Tata Maglala. Et voilà, donc ce qui est assez intéressant, c'est que je n'y connais pas encore grand-chose, j'ai tout à apprendre. Mais comme j'ai un regard extérieur, parfois je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat ou être décalée. Et je vais conseiller, je vais être, je vais pas dire moins impliquée parce que ça commence à me prendre de plus en plus, c'est devenu une passion. Mais oui, je parle beaucoup, j'essaie de comprendre, donc ça crée du lien. Alors du coup, comment tu établis en fait ta chronologie? Tu fais ton avis sur la soirée, sur les danseurs, sur le fonctionnement d'une soirée, sur tout en fait. Alors en fait, ce qui est important pour moi, c'est de rester assez indépendante. C'est pas de faire la promotion, devenir le promoteur d'un orga ou l'un par rapport à l'autre. J'ai pas toujours à l'avance planifié ce que je vais raconter. Si ça va être, je vais parler d'une rencontre ou de quelque chose qui m'a touchée ou je ne sais jamais trop à l'avance. Je peux planifier, j'ai commencé aussi à faire des interviews, donc ça je vais plus ou moins le planifier, mais c'est assez spontané finalement. Une soirée. Donc s'il m'arrive de dire des bêtises, elles sont spontanées. Voilà. Mais non, ça m'a... Donc la page c'est Maglala Kizomba. Alors, au début mes amis se moquaient de moi parce que j'ai Kizumba, donc non c'est Kizomba. Et voilà, ça me prend pas mal de temps, mais c'est passionnant. Alors j'imagine, là, de ce que tu m'en disais, en fait, c'est que tu t'es vraiment investi et que ça devient en fait une chronique, comme on pourrait dire. Oui, parce que à la base, je postais juste des photos des professeurs que je voyais en cours, des vidéos de leurs démos. Et puis, comme je suis assez visuelle, oui, j'ai fait des petits montages. Après, ça m'a permis, en fait, la danse, de rencontrer énormément de gens intéressants, de créer du lien social, mais également d'apprendre. Là, je suis en train d'apprendre la photo. Alors, j'ai commencé en prenant des photos avec mon téléphone. Et puis maintenant, je vais m'investir. Donc, j'apprends à ne pas faire des photos trop floues. J'ai appris le montage aussi. J'apprends le montage vidéo. Je sors de ma zone de confort. Et c'est ça qui, je trouvais le plus intéressant. Je fais des choses dont je ne me croyais pas capable. Et du coup, maintenant, quand tu as un côté expert, parce que tu t'intéresses beaucoup plus. Je ne suis pas encore une experte. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Là, je suis vraiment qu'au début du chemin. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué comme élément ou comme anomalie un peu dans toutes ces soirées? Quand j'ai commencé à danser, c'est vrai que je faisais plus de soirées SBK, c'est-à-dire salsa, bachata, kizomba. Là maintenant je préfère aller en soirée uniquement kizomba parce que c'est la danse qui me plaît le plus et je n'ai pas à attendre un enchaînement. Donc quand j'ai commencé, je ne savais absolument pas danser et pourtant en soirée je dansais non-stop, je dansais avec tout le monde. Et maintenant que le temps passe, que je devrais avoir, normalement je progresse un petit peu, je me rends compte que je danse un peu moins, je vois beaucoup de danseuses sur le bord de piste. Et moi ce qui me plaisait dans cette danse, c'est que justement, le statut social, l'âge, les origines du danseur n'avaient aucune importance. Ce qui était important, c'est est-ce que tu as envie de danser, c'est même pas est-ce que tu sais danser. Parce que souvent moi j'invitais les danseurs alors que je ne savais pas danser, donc c'est un peu d'inconscience de ma part. Non mais c'est vrai, c'est une danse en fait où c'est même la femme qui fait la démarche. Mais ça, ça se passait toujours bien parce que c'était dans la bonne humeur, le danseur m'apprenait, me guidait, et puis à la fin d'une danse en général, on se tapait dans les mains, on se faisait un hug ou on s'embrassait en fonction de l'affinité. Et il suffisait parfois d'une seule danse pour créer une amitié sans ambiguïté. Je veux dire, j'ai jamais eu c'est une danse qui est très sensuelle.
qui fait fantasmer beaucoup de personnes extérieures qui ne la pratiquent pas d'ailleurs. Mais je n'ai jamais eu de soucis, de malaise ou d'attitude ambiguë de la part des danseurs. C'était vraiment le partage de la danse. C'est aussi un milieu où on ne consomme pas trop, quoi. Je n'ai jamais vu de danseurs bourrés, quoi, d'alcooliques. C'est vraiment, les gens viennent pour le plaisir de danser. Et je trouve qu'il y a quelque temps, les gens partageaient danser plus ensemble que maintenant. Là, on est un peu plus dans le show, dans le m'as-tu vu, et ça, c'est un petit peu regrettable. C'est vrai. Ce que je remarque souvent quand je vais dans les soirées Kizomba, c'est que je ressens ce côté scolaire où les gens se regardent et presque comptent les pas. Est-ce que toi, tu l'as remarqué ? Alors, il y a des danseurs, oui, qui comptent les pas, mais c'est pas tellement à ce niveau-là. C'est pas que ce soit scolaire, c'est que maintenant, les danseurs ne dansent plus avec tout le monde. Ils vont sélectionner le danseur ou la danseuse qui vont les mettre en valeur. Ou alors, bon, les bons danseurs. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'un bon danseur. Normalement, un bon danseur, c'est quelqu'un qui est capable de danser avec n'importe qui, même un grand débutant. Voilà. Et qui devrait danser parfois avec des débutants pour l'aider à évoluer, pour former de nouvelles générations, et puis pour travailler aussi à son niveau. Voilà, pour l'homme, ça va être travailler le guidage, et pour une danseuse, ça va être l'écoute, je sais pas si le style. Tout le monde peut danser avec tout le monde, voilà. Et ce que je constate depuis quelque temps, c'est que les gens se mélangent moins, il y a un petit peu des clans. Et je trouve ça regrettable. Il y a des danseurs de danse urbaine il y a les danseurs, il y a des sortes de clans qui se créent, la tradi, et c'est dommage, voilà. Bon, après, c'est un point de vue subjectif, hein, j'ai peut-être pas assez de recul, c'est juste un ressenti. Mais bien sûr, parce que tous les points de vue sont intéressants, parce que toi tu le vois en fait de ton côté débutant, qui après a évolué et qui après pris un certain rythme. Ça c'est toujours intéressant. Oui, voilà. Après, j'aime bien ici des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, parce qu'on a l'impression, on retrouve les mêmes, hein, c'est une bande de passionnés. Parfois, c'est un petit peu bocal à poisson, on se déplace tous. C'est assez impressionnant aussi le rythme, comment chacun arrive à gérer son rythme, parce qu'ils ne sortent pas que le week-end, ils sortent en semaine. Une soirée commence des fois à 10h, se termine à 2h, à 3h du matin, et on a des gens qui se lèvent à 6h pour aller bosser, donc c'est vraiment, oui, une passion, quoi. J'ai rencontré des gens qui sont passionnés. C'est clair. Moi aussi, je suis rentré dans ça musicalement. C'est clair que c'est quelque chose qui me transcende. Le mélange de sonorités. Mais concernant la kizomba, est-ce que tu sais d'où ça vient? Donc moi, l'explication qu'on m'avait donnée, c'est que l'origine, c'est que ça venait d'Angola, et qu'il y avait aussi le concert du groupe Kassav qui était... Donc c'est venu, et voilà, ça avait créé un nouveau courant, une nouvelle danse, et ça s'est propagé en Europe, au Portugal, etc. Et maintenant, on peut danser la kiz dans le monde entier. Maintenant, à savoir qui est le premier à avoir importé la kiz à Marseille, à Paris, je ne vais pas rentrer dans ces débats parce que je n'ai pas assez de connaissances, qu'apparemment ça crée des polémiques au niveau des égos. Parce qu'il y a beaucoup d'égos quand même dans la danse. Hein, voilà, ça va être un petit peu le côté négatif. Il y a les stars de la kiz, et il y en a qui perdent un petit peu cette notion, de partage, de danse africaine, où à la base tout le monde danse avec tout le monde. Donc ça, voilà. On a la même perception, parce que c'est vrai que Kassav a joué un grand rôle en fait en Angola, qui a mené en fait ce rythme. Ils étaient tous estomaqués de voir cette cadence, et du coup ils se sont mis à danser le zouk, mais sur des tempos de là-bas. Oui. Voilà. Et du coup maintenant, t'as créé ton blog. Voilà. Est-ce que tu comptes aller beaucoup plus loin dans tout ça? Alors je ne sais pas, je suis un peu au fil de l'eau. Je pensais pas faire. Ce matin, je savais pas comme le vent, j'allais faire une émission radio. On sait jamais. J'aimerais bien qu'il y ait on parle pas du tout de kiz à la télévision. J'aimerais bien qu'il y ait des émissions de danse. J'aimerais bien,
même qui est fine, qui parle un petit peu de la kizomba. Mais bon, à voir quoi, il y a peut-être tout à... Ouais, non c'est ça, mais pour ne pas te cacher, c'est prévu un peu dans un futur proche d'avoir des émissions filmées qui soient diffusées sur notre antenne, sur le site et sur la radio. Et en fait, il y aurait plein de programmations qu'on peut faire. D'accord, en tout cas moi j'ai découvert, je ne connaissais pas la Blackfeeling Radio. Donc je vais me connecter maintenant, je vais devenir une auditrice régulière. Et oui, il faudra télécharger l'application sur l'App Store et sur Android. Ok. Et du coup, tu seras au courant de tous les courants musicaux, de la keys au R&B, au dancehall, à l'afrobeat. Voilà, ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'on ne s'enferme pas juste dans une danse. Là, on ouvre à différentes cultures, différentes possibilités. Les danses se nourrissent les unes des autres, et ça, je trouve que c'est un bon concept, c'est intéressant. Magali, je te remercie pour tes renseignements, pour ton flow, comme on pourrait dire. Hein? J'espère que je vous ai pas saoulé. Mais non, pas du tout, parce que je voulais avoir ton témoignage pour savoir en fait comment tu étais tombé dans cette vague de kizomba. Et voilà, et peut-être qu'on va te prendre pour des chroniques sur la kizomba. Avec plaisir. En tout cas, la kizomba m'a emporté et a changé littéralement ma vie. Pour celle de mes proches aussi, par conséquent, les pauvres. Mais non, il y a eu un avant et un après. D'accord, c'est cool. Hein. Voilà. On va prendre l'interview de Monsieur Tonio parce que c'est l'homme de cérémonie ce soir. Parce que lui, je pense que tu le connais depuis quelque temps. En fait, non. Vous savez comment je l'ai rencontré je sais pas, tu vas te dire. Il y a du dossier en fait. Tonio a posté un événement, ou je sais plus ce que c'était exactement, sur ma page, alors que je ne le connaissais pas. Et je l'ai un peu engueulé. J'ai mis qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit moi, avant de rentrer dans ma maison, il faut que je te connaisse. Là, je te laisse pas rentrer comme ça. Et on a sympathisé de cette façon. Donc en clashant. Ah, avec un clash. Alors comme ça, Tonio, tu arrives chez les gens, tu frappes pas et tu rentres dans la salle à manger. Moi au départ c'était parti sur une question de partage et je savais pas que c'était une atteinte à vie privée, donc du coup elle a tout de suite réagi et elle m'a dit non, tu n'as pas à mettre tes événements, j'ai le droit de choisir, donc du coup moi j'ai respecté son choix et du coup c'est comme ça que ça a commencé. Les histoires des fois elles commencent bizarrement. Et du coup elle te lâche pas. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait la rencontre de Best KM, le chanteur là qui a sorti plusieurs titres, notamment Se Mentir. Lui aussi, il avait posté sa chanson sur ma page sans rien demander, et ça s'est terminé en interview et en amitié. Tu vois comme quoi, hein, les choses arrivent. Hein. Oui, tout à fait. Et avec ça, j'ai découvert une personne. C'est une personne que je pense c'est une des personnes que je trouve qui, dans le milieu de la kizomba, n'est pas hypocrite. Elle poste des choses qui sont complètement vraies. Et il faudrait plus de personnes comme ça. Ils ont des choses à dire. Et ce qu'elle fait, c'est très bien. Et je suis sans rancune. C'est clair. On arrive au terme de l'émission. C'était une aparté kizomba ce soir. Bon, vous pourrez toujours retrouver l'émission en fait en replay. Voilà. Bon on vous donne rendez-vous pour une... Ah, tu voulais pas dire un petit mot pour la fin? Non, finalement non. Bon. On remercie en fait Alors je tenais à remercier Christella qui m'a vachement aidé ce soir pour mes mix. Il y a pas mal de chansons que c'était ses choix. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais vous laisser dire le mot de la fin. Mademoiselle, comment avez-vous trouvé l'émission? Très intéressante. Et voilà. Oui, je viens d'Ajaccio, donc en Corse. J'ai fait le déplacement exprès pour mixer à côté de Tonio. Super expérience pour une première. Voilà, donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je vous rends l'antenne. Je te remercie. Bon
on va dire au revoir à toute l'équipe. Oui, auditeurs du soir, bonsoir, auditeurs du jour, bonjour. Alors, en ce qui concerne ma chronique, vu qu'on a pris beaucoup de retard, parce que Jimmy n'a pas expliqué qu'aujourd'hui nous étions sur un tournage de clip, et puis il n'y a pas d'heure pour ça, on ne sait pas quand on commence, quand on finit, il n'y a pas d'horaire de bureau. Du coup, je ferai ma chronique ultérieurement, et elle sera de toute façon postée, vous la retrouverez tout au long de la semaine. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, comme tous les vendredis quand même, le bisou reste en live. Mouah. Allez, on se dit au revoir, on se dit bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye bye.